Bonjour, aujourd'hui vidéo sur need. Alors ce qu'il faut que vous sachiez sur need, c'est qu'il présente la particularité, contrairement aux autres auxiliaires modaux que vous connaissez comme can, may, must, will et shall, need, contrairement aux auxiliaires modaux classiques, dirons-nous, présente la particularité d'être employé tantôt comme auxiliaire modal, mais tantôt comme verbe lexical plein. Donc en fait, need a des points communs avec les auxiliaires have, be et do, dont vous savez qu'ils sont aussi parfois employés comme verbes lexicaux. Donc, need peut être soit un verbe auxiliaire, soit un verbe lexical. La première chose que vous devez déterminer si on vous souligne need dans un texte, c'est précisément s'il est employé comme verbe lexical ou comme auxiliaire modal. Alors, quand il est employé comme auxiliaire modal, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il apparaît dans des énoncés négatifs ou éventuellement interrogatifs, plutôt dans des questions rhétoriques. Mais need, en tant qu'auxiliaire modal, va apparaître dans des énoncés négatifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément associé à la négation not, ce ne sera pas forcément needn't auquel vous aurez affaire, mais vous aurez autour un mot négatif, hardly, ou vous aurez need qui apparaîtra dans une proposition qui dépend d'un verbe négatif. Le contexte sera de toute façon négatif si vous avez l'auxiliaire modal need. Ensuite, need présente les mêmes caractéristiques en tant qu'auxiliaire modal que les autres auxiliaires modaux. C'est-à-dire que quand il est associé à not, eh bien, on peut contracter need et l'adverbe not et dire needn't. Si c'est le verbe lexical, vous aurez en revanche l'auxiliaire do et vous aurez don't need. Ensuite, si vous avez affaire à l'auxiliaire modal need, il sera suivi d'une base verbale simple, sans la marque de l'infinitif to. Donc, si vous avez you needn't worry, worry, base verbale, vous savez que vous avez affaire à l'auxiliaire. Contraction de la négation sur need, plus base verbale après need. Si vous avez you don't need to call her, vous avez à la fois l'auxiliaire do qui porte la négation not, et après need, vous avez l'infinitif, donc vous savez d'emblée que vous avez affaire non pas à l'auxiliaire modal need, mais au verbe lexical need. L'autre particularité de need, et en cela il est assez proche de must, c'est que need est invariable. C'est-à-dire qu'ils sont employés dans un contexte de présent ou de prétérit, vous aurez toujours la forme need. Alors, au temps présent, vous savez que tous les modaux à la troisième personne présentent la même caractéristique de ne jamais prendre de S. Hein. On dit she can et pas she cans, très évidemment. Donc, vous n'aurez jamais de S à need auxiliaire modal. Mais dans un contexte passé, vous ne trouverez jamais needed. Si vous avez needed, cela signifie que vous avez affaire au verbe lexical, c'est-à-dire qu'après needed, vous trouverez en fait un verbe avec l'infinitif to. Donc, première étape, quand vous avez un need souligné dans un texte, définir si vous avez affaire à l'auxiliaire modal need, qui a les mêmes caractéristiques que must en fait, les autres auxiliaires modaux, et en plus que must parce qu'il est invariable au présent et au prétérit, il garde la même forme. Et distinguer donc ces emplois de verbes auxiliaires des emplois de verbes lexicaux. Une fois que vous avez déterminé si vous aviez affaire au verbe lexical ou au verbe auxiliaire modal, vous pouvez vous intéresser à la signification de need. Si vous avez affaire au need auxiliaire, sachez, bonne nouvelle, qu'il a de façon prépondérante des emplois radicaux. Il est comme can de ce point de vue-là, il a un fonctionnement essentiellement radical. Donc un fonctionnement radical pour un auxiliaire modal, je vous rappelle ce que cela signifie. Cela signifie que need va porter sur la mise en relation du sujet avec le prédicat. Donc, si je dis you needn't go to Paris next week, needn't porte sur la mise en relation de you avec go to Paris. Donc, sur la mise en relation du sujet you avec le prédicat go to Paris pour le repère temporel.
next week. Donc, needn't porte sur la racine de cette mise en relation du sujet et du prédicat. C'est typique d'une modalité radicale, puisque je vous rappelle qu'en anglais, on traduit modalité radicale par root modality, root renvoyant à cette racine au cœur de la mise en relation du sujet avec le prédicat. Donc, need dans des énoncés négatifs est un auxiliaire modal. Need a une valeur radicale, une valeur qualitative donc. Il porte sur la mise en relation d'un sujet avec un prédicat. Ce qu'il faut savoir, c'est que needn't sera souvent comparé à mustn't. Alors, je vais prendre un exemple que j'utilise d'ailleurs dans mon manuel linguistique énonciative, dans lequel vous trouverez un chapitre entier consacré à need et aussi un chapitre entier consacré à dare, qui a un fonctionnement assez semblable à celui de need. Si vous comparez you mustn't kill Peter à you needn't kill Peter. Quelle est la différence? You mustn't kill Peter, je m'adresse à vous et je vous interdis de tuer Peter. Donc c'est une interdiction a priori de tuer Peter. Vous avez interdiction de mettre en relation le sujet you avec le prédicat kill Peter. Vous avez donc un mustn't à valeur radicale puisqu'il porte sur la mise en relation du sujet you avec le prédicat kill. Maintenant, si je vous dis you needn't kill Peter, cela signifie non pas une interdiction de valider la relation prédicative, mais une absence de nécessité de valider la relation prédicative. Et si je dis you needn't kill Peter, je présuppose que c'était dans vos intentions. Que vous aviez l'intention de tuer Peter parce que vous avez sans doute des raisons de penser que c'est la meilleure solution pour vous. Et je viens vous dire you needn't kill Peter et je vous explique pourquoi ce n'est pas nécessaire et comment vous pouvez obtenir la même chose que ce que vous voulez déjà sans avoir à en passer par un meurtre. Donc, you needn't kill Peter, ça renvoie à une absence de nécessité de valider la relation prédicative et non pas à une interdiction. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que needn't, contrairement à mustn't, needn't présuppose subjectivement, c'est du point de vue de l'énonciateur que je suis, quand je dis you needn't kill Peter, je présuppose que c'était dans vos intentions de le tuer, que le meurtre est préconstruit dans votre tête, que vous avez déjà planifié comment vous alliez faire, et j'interviens pour vous dire non, 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 c'est pas nécessaire, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres solutions. Mais ce n'est pas non plus une interdiction, hein. Je vous montre qu'il y a d'autres issues possibles. Après, si malgré tout vous persistez dans votre volonté de tuer Pierre, eh bien, voilà, hein, vous saviez qu'il y avait d'autres solutions. Donc ça, c'est la principale différence entre mustn't et needn't. Et là, vous allez avoir envie de comparer mustn't, needn't et don't have to. Je vous rappelle que to have to, ça veut dire être obligé de, devoir. Ce n'est pas un auxiliaire modal. C'est ce qu'on appelle, comme pour be going to, dont je vous ai parlé récemment, have to, c'est ce qu'on appelle une périphrase verbale, pseudo-modale. Et donc, have to, ça renvoie effectivement à une obligation, don't have to, à une absence d'obligation. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui n'est pas subjectif. Nous n'avons plus un auxiliaire modal. Les auxiliaires modaux renvoient toujours à la subjectivité de l'énonciateur quand il est l'asserteur. Alors que quand vous avez un pseudo-modal, vous avez ici avec have to ou don't have to, c'est-à-dire have to dans sa version négative, vous avez une obligation ou une absence d'obligation objective. Donc, si je vous dis you don't have to kill him, je pose une absence d'obligation objective de valider la relation prédicative. Si je dis you needn't kill him, c'est subjectif. Je présuppose que vous aviez l'intention de le tuer et de mon point de vue, je pense que ce n'est pas nécessaire.
Si je dis you don't have to kill him, ce n'est pas l'expression de mon point de vue, je constate simplement que ce n'est pas nécessaire. Sans présupposer d'ailleurs que c'était dans vos intentions. Je n'en sais rien. Donc voilà quelques petites différences entre mustn't, needn't, don't have to. J'espère que cela vous aura éclairé un petit peu sur le fonctionnement de need, qui est généralement assez peu étudié en licence, mais peut-être un jour sera-t-il souligné au CAPES et à ce moment-là, je pense que cette vidéo pourra vous être utile. Donc, je vous souhaite bonne chance pour votre concours du CAPES la semaine prochaine et à très bientôt.